Yo les amis, aujourd'hui vidéo pour vous expliquer un peu plus en détail ce qui se passe, un peu plus en détail ma blessure, comment je me sens, etc. J'avoue que j'avais pas trop eu le courage quand je suis revenu de chez le chirurgien, c'était déjà compliqué de vous tourner les 5 minutes de vidéo, mais heureusement que j'ai fait, parce que j'ai reçu un soutien exceptionnel, je voulais tous vous remercier, j'ai eu 175 commentaires, bon on incluant mes réponses, mais j'ai jamais eu autant de commentaires, autant de soutien. Plein de pseudos que je connaissais pas, qui me suivent depuis longtemps, mais qui avaient jamais commenté. Et du fond du cœur, je voulais tous vous remercier pour tout ça, parce que ça m'a fait chaud au cœur. Dans une soirée où je me sentais vraiment pas bien, la journée d'après, pareil. Même maintenant, de les relire de temps en temps, ça fait vraiment un bien fou. Donc merci pour ça, merci à tous ceux qui ont pris le temps d'envoyer un commentaire, à tous ceux qui ont regardé la vidéo sans interagir, mais merci à tout le monde. Et aujourd'hui, on est le 20 juillet. Et je vais vous expliquer un peu plus en détail tout ce qui se passe, ce que je vais faire sur YouTube dans ces prochains jours, prochaines semaines, prochains mois, et puis un petit peu tout le parcours qu'on va traverser ensemble jusqu'à ma reprise en 2026. Donc, ma blessure, pour commencer, c'est une double fracture du sésamoïde, alors je sais jamais lequel, d'un des deux sésamoïdes du pied gauche. Donc c'est un os, on croirait qu'il est inutile sous le gros orteil, finalement il sert un peu notamment à tout ce qui est extension de l'orteil. Alors j'ai eu plusieurs manières de traiter le problème. J'ai essayé le repos, ça fait 3 semaines, non ça fait plus de 3 semaines, ça fait un mois que je fais plus du tout de sport, que j'ai pas fait un pas quasiment sans béquille. J'ai bricolé des trucs pour essayer de faire passer la douleur, ça change rien, on va pas se mentir. Je sens une toute petite amélioration, forcément parce que ça fait un mois que je bouge pas, donc forcément ça aide un peu le corps à se régénérer, mais je sais très bien que si je fais 15, 20, 25 pas normaux, ou même en courant, je vais directement ressentir toutes les douleurs que j'ai senties. Donc ça va pas marcher le repos. Alors je vais vous expliquer pourquoi après. On m'a fait envisager les infiltrations pour faire passer la douleur, sauf que le problème des infiltrations, c'est que ça va me soulager 4, 6 semaines, peut-être 8, et puis après il faudra en refaire, et en refaire, et en refaire encore, et la fracture, elle sera toujours là, elle va même s'intensifier, parce que avec les infiltrations, je vais marcher normalement, je vais tout faire normalement, sauf que le problème du coup, il va encore prendre en ampleur, et au bout d'un moment je vais juste m'exploser complètement le pied, et là ce sera fini pour tout. Donc évidemment je ne vais pas en arriver là, donc les infiltrations, j'ai directement dit que c'était hors de question. Il restait une option, la chirurgie, donc une opération qui est très très compliquée, parce que c'est une zone que personne connaît. Pour pas vous mentir, ça fait 2 ans que j'ai mal au pied. Il y a 2 ans j'étais allé voir un médecin du sport, une médecin du sport qui m'avait dit non mais c'est rien, ça doit être des douleurs de croissance. Je suis retourné voir un médecin du sport en janvier dernier qui m'a dit exactement la même chose. J'ai fini par aller voir un 3e avis qui m'a enfin fait passer une IRM, mais en fait c'est pas leur faute, c'est que le problème est inconnu. C'est très 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 rare d'avoir des fractures au sésamoïde, d'autant plus quand on n'a même pas 20 ans, parce que quand on en a 85, 90, forcément au bout d'un moment il y a le corps qui lâche et il y a un peu tout qui part en vrille, notamment ces os là qui peuvent casser, mais chez quelqu'un de 20 ans, mon kiné n'avait jamais vu ça, mon chirurgien a très très rarement vu ça, et les médecins du sport n'avaient jamais entendu parler de ce problème. Donc autant vous dire que c'est très compliqué. Donc l'opération, elle a été très peu de fois faite, et il y a de gros risques, notamment d'un point de vue fonctionnel après la rééducation. Je vais vous montrer en direct un petit peu ce qui se passe en ce moment. Donc si on regarde pied droit nickel, je lève tout. Tous les orteils sont bien levés, et pied gauche, attention, voilà. Là, je peux pas lever le gros orteil plus que ça. Donc le risque, globalement, après l'opération, c'est que j'arrive pas à lever l'orteil plus que ça et que ça change absolument rien. Donc vous comprenez bien que ça va être compliqué de jouer au tennis avec ça. Après, ça c'est le pire des cas. Après, il y a normalement des chances pour que je gagne un petit peu en mobilité. Normalement, je reviendrai jamais à ce que j'avais avant, c'est-à-dire j'aurai jamais un pied complètement normal, mais si ça se passe bien, j'aurai un petit handicap qui m'empêchera pas de jouer au tennis globalement. Donc ça va être, j'espère que ça va se passer comme ça. Donc en fait, je vais subir 2 opérations. Une opération sur le sésamoïde, où le chirurgien va venir gratter l'os pour le faire saigner, parce que le problème de la zone du pied là, c'est qu'elle est très faiblement vascularisée. Il y a très peu d'artères, il y a très peu de veines, il y a rien en fait dans cette zone du pied. Et du coup, la fracture ne peut pas se résorber toute seule, parce qu'il n'y a pas de... ce qui fait se résorber une fracture, c'est la vascularisation de la zone. Et vu qu'on est dans le bout du pied, vraiment l'extrémité du corps, c'est impossible, parce que y a pas de vascularisation, il y en a très très peu. Donc le chirurgien va vouloir venir faire saigner la zone en grattant l'os, en espérant que ce sang puisse
puisse faire se recoller la fracture. Je sais pas si c'est exactement comme ça qu'il fallait le dire, mais c'est l'idée. C'est là-dessus qu'il veut parier en tout cas. C'est une opération qui comporte des risques plutôt élevés, à ce que j'ai compris. Peut-être qu'il était un peu pessimiste, et ça vous me l'avez bien fait comprendre aussi en partie. Peut-être qu'il est un peu pessimiste pour pas que j'ai trop d'espoir, évidemment. Mais bon, en tout cas, j'avoue que ça a été très dur à encaisser, cette nouvelle. Donc, dans le pire des cas, il m'avait dit jamais tu rejoues au tennis. On verra bien. Et dans ce temps-là, je vais subir une deuxième opération parce que ce problème-là est en partie induit par le fait que j'ai un pied très plat. Il y a beaucoup de personnes qui ont des pieds plats. Normalement, tout le monde s'en porte bien, c'est pas un problème. Moi, ça a en partie provoqué ça. Donc il va venir couper les bouts de certains métatarsiens, je sais plus lesquels. Probablement sur alors que je dise pas de bêtises, probablement M2, M1, M3 qui devraient couper pour venir rendre le pied un peu moins plat. Donc au bout du gros orteil, au bout du deuxième orteil, au bout du troisième orteil, je sais pas si ce que je dis est vrai, hein, mais voilà. S'il y en a qui s'y connaissent, peut-être que vous saurez mieux que moi. Mais en tout cas, voilà, pour rendre le pied moins plat et pour éviter que ce problème-là se reproduise. Donc cette opération, pour le coup, elle est beaucoup plus commune et elle comporte beaucoup moins de risques. Ça, c'est une opération qui est très connue et ça devrait, il n'a pas laissé trop suspense, ça devrait pas poser problème. Le gros problème, c'est l'opération sur le sésamoïde, qui celle-là peut vraiment comporter de gros risques. Donc, je vais me faire opérer le 2 septembre. J'aurai 6 semaines avec des broches, avec des chaussures spéciales, en fauteuil roulant ou en béquille. Mais plutôt en fauteuil roulant, parce que faire les allers-retours à la fac en béquille, c'est impossible. Donc j'irai à la fac en fauteuil roulant, je ferai tout en fauteuil roulant pendant 6 semaines. Ensuite, on va m'enlever les broches. Je ferai de la rééducation pendant je sais pas combien de temps. Là, c'est complètement aléatoire en fait. Donc je dis 2026, ça se trouve c'est décembre 2025, ça se trouve c'est avril 2026. Je sais pas du tout combien de temps va prendre la rééducation. Ça dépendra de comment mon corps a réagi à l'opération. Et c'est à partir, je pense, de mi-octobre qu'on va savoir à quel point je vais être impacté par ce qui s'est passé. Parce que je pense que le 2 septembre, personne ne saura si l'opération s'est bien passée ou pas. Les 6 semaines de repos, oui, ça va rien apporter. Enfin, si, ça va permettre au corps de se régénérer, mais je veux dire, on saura pas si ça a marché ou pas. Et à partir du début de la rééducation, on verra si j'arrive à bouger l'orteil, à retrouver un peu des fonctions là-dedans. Donc, tout ça, évidemment, je vous le filmerai. Hein, la rééducation, ça va faire des bonnes vidéos. Alors si, un autre truc, oui, j'ai cut, c'est parce que j'y ai pensé après la vidéo, en fait. Mais un autre truc que je voulais vous dire, c'est que quel que soit le résultat de l'opération, même si, imaginons que je puisse jamais rebouger l'orteil plus que ce que je suis en train de faire, je vous garantis que je vais tout mettre en œuvre pour au moins, et ça c'est un objectif que j'ai depuis que je suis tout gamin, mais depuis que j'ai découvert le tennis, enfin depuis que j'ai découvert que j'aimais le tennis, je veux être 15-2. Ça c'est sûr, c'est même pas une option, genre ma chaîne elle s'appellera pas Road to 15-2 parce que j'étais à 10 points de le faire il y a 3 mois. Mais je veux être 15-2 pour passer le DE, pour donner des cours. Je pense que ça peut vraiment me passionner à terme. J'ai vraiment envie de le faire et quel que soit mon état physique après l'opération, je vais tout mettre en œuvre, même si je peux pas trop bouger, même si je suis vraiment impacté sur mes déplacements, je vais à fond bosser la technique, la tactique, le mental, je sais pas ce que je vais pouvoir bosser, mais je vais tout faire pour monter 15-2. J'en suis largement capable, j'en suis sûr. Quel que soit mon état, je vous garantis qu'on va au moins partir là-dessus. Et si jamais je récupère suffisamment, évidemment que la chaîne continuera à s'appeler Road to 5-6. Ça, c'est évidemment l'objectif. Hein. Je voulais même être plus haut, je vais pas vous mentir. En début d'année, jusqu'à ma blessure, en fait, je voulais vraiment être 3-6, 2-6. Je sentais que c'était peut-être atteignable si vraiment je me mettais à bien bosser. Là, ça commence à s'éloigner, évidemment, parce que bon, je comprends bien que je serai probablement jamais comme avant. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ça va pas m'impacter. Moi, je veux être au moins 15-2 et si je peux... Le Road to 5-6, évidemment, que tout le monde connaît. Donc voilà, on va tout faire pour arriver au moins à ces classements-là. Et puis voilà. En tout cas, d'ici là, je bouge pas. Hein. Là, je suis dans ma chambre. Je fais des allers-retours entre ma chambre, mon canapé, un peu dehors quand j'ai la motive. Mais c'est compliqué, je vais pas vous mentir. Il fait beau, il fait chaud. J'ai envie de jouer au tennis, quoi. Je vais pas vous mentir. Je suis un peu enfermé en cage, mais on va se battre. De toute façon, je bougerai pas. Ça, c'est sûr. Parce que là... Si je fais un peu de sport, c'est vraiment des coups à tout arrêter. Mais bon, je vais rester sage jusqu'à mi-octobre, jusqu'à plus de mi-octobre, hein, parce que mi-octobre, je commence la rééducation, donc forcément, il faudra que je fasse aussi beaucoup de sport pour remuscler les jambes, pour remuscler le haut du corps, tout ça sans mobiliser le pied, évidemment. Mais là, voilà, je serai un peu moins enfermé en cage. Évidemment, pendant ce temps-là, je peux faire de la natation. On a une piscine hors sol de 10 mètres de long, donc je peux faire un peu de natation. On a une machine à musculation, je sais pas exactement quel est son nom, donc je peux faire un peu aussi les jambes là-dessus. Donc je suis pas complètement enfermé non plus. Je peux faire un peu de sport,
Et c'est ça qui me permet d'avoir le sourire aujourd'hui quand même. Globalement, je crois que j'ai tout dit. Si, peut-être l'origine de la fracture, bah, personne ne la connaît en fait, parce que personne ne se fait ça. Et puis normalement, c'est quelque chose qui vient sur un énorme choc, quoi. C'est si j'étais tombé de 3 mètres de haut sur pile cette zone-là, ouais, bah j'ai une fracture. Mais le truc, c'est que j'ai jamais rien fait. Je ne comprends pas comment je me suis fait ça. Peut-être que ça vient, moi, ma seule hypothèse, c'est que ça vienne de mauvaises chaussures, de mauvais matériel de quand j'étais gamin. Et vu que quand j'étais gamin, je jouais beaucoup sur Quick, eh ben, ça peut peut-être venir de là, ou alors peut-être... Oh, je viens d'y penser. La réflexion, c'est maintenant, là. C'est que quand j'étais gamin aussi, je jouais énormément pieds nus, dans une petite salle que je vous montrerai peut-être un jour, en bas de chez moi. Je jouais aux raquettes, comme tout gamin qui se respecte, avec une toute petite raquette grande comme ça, et je jouais pendant des heures et des heures contre un mur. Et si ça se trouve, peut-être que ça vient de là. C'est pas bête, je viens d'y penser, là, en direct. Il y a un monde où la fracture vient de là, clairement. Je pense que je vais en parler à mes parents, là, en sortant. Je suis quasi sûr qu'ils vont être d'accord avec moi finalement. Mais bref, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que je sais pas exactement comment je me suis fait ça et je pense que je saurais littéralement jamais. Pour ceux qui se posaient la question, voilà, il n'y a pas eu de chute, il n'y a pas eu de trucs bizarres. Donc je sais pas. Au niveau de la fracture, au niveau du programme sur ces prochaines semaines, prochains mois, je crois qu'on a tout dit. Maintenant, le programme sur YouTube, qui est probablement celui qui vous intéresse le plus, qu'est-ce que je vais sortir comme contenu sur une chaîne qui s'appelle Elio Tennis alors que je vais pas pouvoir en faire pendant longtemps? Eh ben, ça va être varié. Il y aura des pronostics de tournois importants. Alors, je ferai pas les 250 parce qu'en vrai, pronostics de Grand Chelem, déjà, ça intéresse pas grand monde. Mais alors, si je me mets à faire les 250, on n'est pas arrivé. Mais je vais faire des pronostics, je pense, d'ATP 500, de l'US Open qui va arriver, des Master 1000 de Cincinnati, d'Indian Wells. C'est là, Indian Wells, je sais plus, bref. Je ferai les pronostics de tout ça jusqu'à ce que je puisse reprendre. À côté de ça, j'ai beaucoup de vidéos que j'ai extrêmement envie de sortir, notamment sur des cours de sociologie que j'ai eu cette année en deuxième année de STAPS, des cours notamment sur la place l'évolution de la place des femmes dans le sport, qui est un sujet qui me passionne. Je vais faire des vidéos, j'ai déjà commencé le tournage d'une vidéo comme ça qui va arriver dans les prochains jours sur la chaîne. Je vais faire des vidéos un peu plus spéciales aussi, des vidéos dégagement de fossiles. Parce qu'il faut savoir que j'ai un père paléontologue et que quand j'étais gamin, j'ai baigné là-dedans. Je voulais faire paléontologue jusqu'à peut-être mes 14-15 ans et j'ai vraiment envie de partager ça aussi. Donc ça va faire des vidéos un peu spéciales, mais je pense très enrichissantes pour la culture générale. Voilà, globalement, c'est les seules idées que j'ai pour l'instant. Alors ça va faire quelques vidéos, hein. Mais après, il faudra que je retrouve des idées. Si vous en avez dans les commentaires où faut pas bouger le pied, n'hésitez pas. Je vous ferai évidemment à partir d'octobre ou même peut-être avant des vidéos pour vous montrer mon quotidien. Mais là, mon quotidien, je vais pas vous mentir, c'est rester allongé dans mon lit jusqu'à 11h, me lever, rester allongé dans mon canapé jusqu'à 22h. Donc c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus intéressant, c'est pour ça que je vous montre pas ce que je fais, parce que je fais rien. Quand tu peux pas bouger, je dégage des fossiles, je fais des activités, mais bon, c'est rien que je puisse vraiment vous montrer. Donc en tout cas, tout ça, ça va arriver prochainement. Je suis heureux d'avoir réussi à vous reparler comme ça face caméra avec le sourire. Et puis on se dit à très bientôt pour les prochaines vidéos. Salut!